À partir de cette vidéo, nous allons travailler sur l'IDE au lieu de la console. Dans la console, le travail est plus rapide, mais vous perdez tout ce que vous tapez si vous fermez la console. Par contre, dans l'IDE, vous pouvez enregistrer votre travail. Donc, j'ouvre l'IDE, je vais ouvrir un nouveau fichier, File, New. Je vais taper le texte. Par exemple, la variable A est égale 14 plus 8, je valide par OK. J'écris print A. Rien ne se passe dans l'éditeur de texte, mais je vais exécuter le programme pour voir le résultat dans la console. Pour cela, je dois d'abord enregistrer mon fichier texte sur mon répertoire de travail avec un nom suivi de l'extension .py, puis j'enregistre et je peux l'exécuter avec la commande run module. Voilà ici, le résultat s'affiche dans la console, mais l'éditeur de texte, rien ne se passe. Si par exemple je tape la même commande dans la console, le résultat s'affiche directement dans la console. Revenons aux chaînes de caractères. Avec ces chaînes, on peut utiliser des symboles qui permettent d'écrire la chaîne sur plusieurs lignes ou bien d'ajouter des tabulations. Par exemple, si j'utilise le symbole /n, c'est une séquence d'échappement qui représente un saut de ligne. Par exemple ici, la variable texte, j'écris égal cpge tangé /n lycée Moulay Hassan. Pour afficher cette variable, écrire print texte, exécuter mon travail dans la console, il va afficher la chaîne sur deux lignes. Je peux ajouter ici /t pour insérer une tabulation, par exemple au début de la chaîne, ici /t, j'exécute le travail. Je l'affiche avec une tabulation au début de la chaîne de caractères. Je peux aussi afficher la chaîne de caractères sur plusieurs lignes en l'encadrant avec 3 guillemets. Il faut noter qu'une chaîne de caractères appartient à une classe qui s'appelle classe str. Par exemple ici, variable nom, si je veux voir son type, écrit type nom, ça va donner la classe str. En réalité, tout en Python est un objet. La moindre chose utilisée est un objet. Quand vous utilisez un nombre entier dans une variable, ce nombre est un objet de la classe int. Quand vous utilisez un nombre réel, c'est un objet de la classe float ou une chaîne de caractères qui appartient à la classe str. Et chaque objet a des propriétés, ce qui permet de le définir, et des méthodes, ça veut dire ce qu'il peut faire ou les services qu'il peut vous rendre. Ici, je tape int, il va afficher toutes les propriétés et les méthodes de classe int. Même chose pour la classe float et toutes les classes. Donc ici, la classe int, c'est un objet qui hérite de la classe objet, qui est la classe mère ou bien l'origine, et tout objet hérite de cette classe. De même, si je tape ici str, il va afficher ici de nombreuses méthodes utilisées sur la chaîne de caractères. Je vais vous montrer quelques-unes, mais vous devez vous-même découvrir les autres. Les premières méthodes à voir sont celles qui formatent le texte, c'est-à-dire qui le modifient. Par exemple, on va commencer par méthode je mets une chaîne majuscule. Par exemple, ici, la variable texte égale cpge tangé c'est Moulay Hassan, écrit en minuscule. Si j'écris texte égale texte.upper, j'exécute, il va afficher la chaîne en majuscule. La méthode inverse, c'est la méthode lower. Donc, je vais écrire texte égale texte lower, ça va donner cette chaîne en minuscule. La méthode capitalize affiche la chaîne avec la première lettre en majuscule. La méthode title affiche chaque début de mot en majuscule. Je dois vous rappeler qu'une méthode de chaîne travaille sur une copie et pas sur la chaîne elle-même. Contrairement sur les listes qu'on va voir après, on travaille directement sur la liste au lieu d'en faire une copie qui aura été modifiée. Il y a une autre méthode center, qui permet de centrer une chaîne de caractères par rapport à un nombre de caractères qu'on va donner ici. Et prend le paramètre, la chaîne et caractère de remplissage. Celui-là, il est optionnel. Par exemple, je vais écrire ici texte égale texte center 60. Ça veut dire qu'il va écrire la chaîne. S'il est inférieur à 60 caractères, il va la centrer sur ces 60 caractères. Je vais exécuter.
Voilà, il a centré la chaîne ici. On peut même ajouter ici caractère de remplissage. Par exemple, je vais ajouter le symbole -8. Exécution va afficher la chaîne de caractères et il va remplir les espaces vides avec le -8. Il y a aussi une méthode qui s'appelle stripe, qui efface les espaces indésirables dans une chaîne. Par exemple, ici, je vais ajouter des espaces après et avant la chaîne. Et cette méthode permet de les effacer. Il efface seulement les espaces blancs, mais pas les espaces qui sont dans la chaîne. J'écris texte égale text.stripe et après exécution, il va afficher la chaîne sans les espaces blancs. Il y a aussi des méthodes de vérification et de recherche, par exemple la méthode find qui cherche une sous-chaîne dans une chaîne avec des paramètres comme début et fin, qui sont optionnels. Par exemple ici j'écris texte égale text.find tangent minuscule, il ne va pas le trouver. Lorsqu'il ne trouve pas une chaîne, il va afficher -1. Je vais modifier tangent avec majuscule. S'il la trouve, il va afficher 5, c'est-à-dire la position du premier caractère de cette chaîne. Par exemple, la position 5. Il y a aussi la méthode index qui joue le même rôle que la méthode find, mais s'il trouve la chaîne, il affiche 5, c'est-à-dire la position de la première occurrence. Sinon, s'il ne trouve pas la chaîne, par exemple, je modifie ici tangent par T minuscule, il affiche un message d'erreur et c'est une exception value error substring not found. Il y a aussi la méthode replace qui permet de remplacer une chaîne par une nouvelle à une position donnée. Par exemple, ici, la chaîne CH1 contient abracadabra. Je vais remplacer A par O. Je clique remplace A par O. Il va écrire ici abracadabra. Toutes les lettres A sont modifiées. Je peux modifier seulement un nombre d'occurrences, par exemple 2. C'est-à-dire les deux premières occurrences vont être remplacées. Par exemple, ici, il a écrit abracadabra. Dans l'exemple suivant, nous allons tester ou bien convertir une chaîne de caractères. Donc, on a une variable ht, on va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur au clavier, et Python va calculer. Je vais saisir 120 et valider, il va donner une erreur. Pourquoi? Parce que la valeur entrée est considérée comme une chaîne de caractères. Donc, il faut la convertir en... Pour cela, je vais écrire pht égale float et après exécution, je vais entrer la valeur pht 120 et il va calculer le prix hors taxe parce qu'il a converti la chaîne de caractères. La méthode format permet de formater une chaîne de caractères. Par exemple, ici dans cette variable texte, je vais écrire le client a deux accolades comme prix acheté et deux accolades comme prix TTC. Donc, la commande format permet de remplacer ces deux accolades par les variables HP et TC. Par exemple, ici, je vais écrire print text.format pht, ttc. À l'exécution, il a affiché les variables à la place des accolades. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir les listes.